Solal, c'est un personnage qui a beaucoup évolué et qui est passé par des phases intéressantes. Je suis arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais polyamoureux. Ensuite, le mec a décidé que c'était pas pour lui, donc il quitte sa copine, il est triste, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est un amour impossible. On découvre qu'il est épileptique, on découvre qu'il a une famille qui vient de Monaco. D'ailleurs, on est au festival de la télé à Monaco, donc c'est dans le thème. C'est un festival, un personnage pardon, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup grandi, et je suis hyper content d'avoir grandi avec lui, pour le coup. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va pouvoir être écrit sur lui, pour le coup. En tout cas, dans l'histoire et dans l'intrigue, il va se passer quelque chose dans les prochains jours, une arche catastrophe, qui va représenter la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle, qui sera un nouveau cycle pour ce personnage, en tout cas. Voilà. Il va se découvrir une étoffe de héros, Solal, dans cette arche catastrophe. Enfin, j'ai hâte que vous découvriez ça. Je peux pas trop vous en raconter, mais en tout cas, ça va être très intéressant. C'est une arche hyper importante pour le personnage et pour la série en général. Ouais, c'était vraiment hyper important et je suis hyper fier de pouvoir mettre ce sujet-là sur la table. Parce que moi, dans ma vie personnelle, je connais quelqu'un qui est épileptique. Et c'est vrai que c'est une thématique dont on parle assez peu dans les fictions, à la télé, dans les reportages. On en entend assez peu parler. Il y a comme une forme d'invisibilisation de cette maladie qui pourtant a des effets sur la vie de tous les jours, sur la façon dont on conduit une voiture, la façon dont on cherche un travail. Et je suis fier d'avoir pu porter ça à l'écran parce que tout simplement j'ai reçu des messages de personnes épileptiques où le plus beau message que j'ai reçu, c'est une mère qui évoquait avec moi le fait que son enfant était épileptique et qu'en me voyant dans la série, son fils, qui avait une dizaine d'années, a dit « Ah, maman, regarde, il est comme moi, mais ça veut dire que c'est normal et tout. » Et en fait, tu reçois ce genre de message et tu te rends compte que tu as un peu accompli une mission, quoi. Je veux dire, si il y a ne serait-ce qu'une personne qui s'est reconnue dans ton intrigue et dans les émotions que tu as voulu faire passer, c'est gagné, quoi, pour le coup. Solal, il va avoir un rôle assez important. En fait, on va cuisiner dans ce train. Solal va pas faire partie de ceux qui cuisinent, il sera là pour soutenir les autres. Et il va donc avoir une catastrophe absolue. Un drame, un accident, du sang, des cascades, des blessés. Des gens qui sont coincés dans une partie du train qui est en feu. Et il faut que quelqu'un se dévoue. Il faut que quelqu'un traverse les flammes, défonce des portes et aille sauver ces gens-là. Et Solal va donc se découvrir un courage. Je ne sais pas pourquoi et ni comment il a pu ne pas savoir avant qu'il avait ce courage en lui, mais en tout cas, je pense que c'est l'amour et la passion qui va lui faire dépasser toutes les frontières et se surpasser et se mettre en danger même. Pour sauver Rose. Ouais. Au-delà du fait de la différence entre un studio et un décor naturel, ce qui a vraiment changé beaucoup de choses, c'est le rythme de travail. Parce que nous, sur Ici Tout Commence, on a un rythme de travail qui est très intense. Plus intense que sur n'importe quel autre tournage, a priori, parce que donc on est sur une quotidienne, on tourne un épisode par jour. C'est un rythme effréné. Et on a tourné cette arche, en fait, qui représente 2 épisodes. Hein, vraiment, les épisodes où il y a la catastrophe, c'est 2 épisodes seulement. On les a tournés en plusieurs semaines, en fait. On avait 2-3 séquences par jour au lieu d'en avoir 8 habituellement. Et c'est un rythme de travail qui est hyper différent. Et pour un acteur, c'est une nourriture nouvelle qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'on rentre dans un rythme de travail où on a le temps de se poser des questions que peut-être on ne se poserait pas avant. Dans un autre rythme de boulot. Donc ça a été super. Et le fait de tourner en studio aussi, on voit des nouvelles choses. Et c'est toujours bien de se réinventer, de se mettre au défi, de jouer quelqu'un dans une série de cuisine qui en fait là va être agonisant sur le sol, en flammes. Enfin, c'est dingue. C'est des choses qu'on n'a pas l'occasion de tourner au château.
Donc je suis très heureux d'avoir participé à cette arche. C'est la première arche catastrophe où Solal est présent. J'espère pas la dernière parce que c'est toujours des moments importants pour le développement des personnages et le développement de la série en général. Est-ce que ce serait la bonne solution? Je sais pas. Est-ce que ce serait la meilleure des histoires et des conclusions possibles à cette histoire? Parce que ce qui est beau aussi, c'est en général, et dans la littérature, moi ce que j'aime, c'est les amours impossibles, les amours tragiques. Roméo et Juliette. Alors Roméo et Juliette, il y avait des deux côtés une volonté de créer une histoire. Pour le coup, entre Solal et Rose, c'est peut-être pas le cas. Hein, c'est surtout Solal qui est à fond, qui aime pour deux, hein, on peut le dire. Je peux pas vous dire s'il va se passer quelque chose, mais je peux vous dire qu'en tout cas, ce qu'éprouve Solal pour Rose et la façon dont il va lui prouver, ça va aussi changer beaucoup de choses dans le regard qu'apporte Rose sur son propre mariage. Et ça va probablement avoir des répercussions importantes sur son couple. Un couple qu'elle forme avec Antoine Myriel, qui est joué par Frédéric Diffenthal. Un couple historique de la série, qui est là depuis Demain nous appartient. C'est un couple que je pense les fans adorent et auquel ils sont habitués. Et c'est un couple qui va traverser une tempête très importante. J'allais dire à cause de moi, à cause de Solal. Je sais pas. Est-ce que c'est à cause de moi ou est-ce que c'est le temps qui a usé ce couple et qu'ils ont simplement besoin de renouveau? Je pense que Solal va être l'élément déclencheur d'un bouleversement dans ce couple. Vous allez voir. Le plus fun à tourner sans aucun doute, au-delà de cette arche catastrophe qui a été en termes de jeu et de ce qu'on pouvait proposer hyper intéressant, ce que j'ai aimé tourner, c'est l'arche avec Lionel, qui est joué par Lucien Belvès, où on prend des champignons hallucinogènes. Oh, c'était tellement drôle. C'était vraiment drôle. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi cette arche champignon hallucinogène avec Lionel, qui est joué par Lucien Belvès, c'est une arche que j'ai adorée parce que c'est une arche où on s'est beaucoup amusé. Donc en gros, on prend des champignons hallucinogènes, on en consomme sans faire exprès, bien sûr, parce qu'on fait une recette. Lionel me dit, mais non, c'est tel champignon que ma grand-mère cuisine beaucoup. Pas du tout, c'était des champignons hallucinogènes. Blackout. Et on se réveille le lendemain à poil dans un lit tous les deux. Du feutre, de la peinture partout, des cornichons, de la confiture de fraises. Et on se regarde, on se dit, mais pourquoi on est à poil dans le même lit? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a aucun souvenir. Et là, on part un peu dans une intrigue à la Very Bad Trip, on vide nos poches, on essaye de reconstituer chronologiquement ce qui s'est passé. Et on se rend compte qu'on a volé la voiture de Myriel, qu'on a dévalisé l'économa. Enfin, c'était des scènes à tourner très très drôles, surtout que Lucien, qui joue Lionel, c'est un mec assez extraordinaire, hyper drôle, hyper généreux. Donc voilà, c'est mon meilleur souvenir de tournage, je pense. Il y a un petit moment, il y a plus d'1 an, j'ai tourné les scènes de rupture avec Ambre, qui est jouée par la comédienne Claire Romain. Claire Romain, je l'adore parce qu'on est arrivé dans la série ensemble, donc on a une attache particulière tous les deux. Et les scènes de rupture, c'était dur parce que c'était aussi la fin d'un cycle. Mon cycle initial de cette série, c'était que mon amour pour Ambre était tellement important que j'ai accepté qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un sacrifice personnel assez dingue de se dire que pour garder l'amour de ma vie, je suis prêt aussi à accepter qu'elle aille voir ailleurs et de lui laisser cette liberté-là, alors que c'est pas forcément mes conditions, mes valeurs propres et profondes. Donc les scènes de rupture, c'était des scènes compliquées aussi parce qu'on tournait au Marais Salant, il y avait un vent pas possible, des moustiques, j'avais le soleil dans la tête, on tournait le matin, c'était des conditions pas simples. Je suis très content du résultat parce qu'il y a beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, pas besoin d'avoir des larmes pour avoir de l'émotion, mais là, en tout cas, c'était des larmes assez vrai et intense. Donc c'était pas les scènes les plus simples, mais c'est peut-être les scènes dont je suis le plus fier. Une thématique que j'aimerais aborder dans la série, ça c'est intéressant parce que les productrices ont à cœur de traiter des sujets de société, d'actualité diverses. Et en fait, d'amener sur la table des Français, des francophones, des gens qui nous regardent à l'heure du dîner, des thématiques diverses comme l'homosexualité, le harcèlement, le véganisme, des thèmes qu'on n'aborderait pas forcément dans un dîner de famille.
C'est vrai, des thématiques de rejet aussi raciales. Peut-être qu'on pourrait avoir un prof raciste ou peut-être accentuer un petit peu les différents milieux sociaux entre les élèves. Moi, je sais que par exemple, mon personnage, il vient d'un milieu très aisé, mais qu'est-ce que donnerait la rencontre entre Solal et un personnage qui viendrait d'un milieu plutôt défavorisé quelle dichotomie ça crée aussi dans l'école entre une volonté de soutenir tous les élèves et une volonté aussi de pousser ceux qui sont là parce que leurs parents en ont les moyens, ont les moyens de payer l'école. Voilà. Donc ça pourrait être des thématiques intéressantes à traiter. Mais après, moi, je fais totalement confiance aux auteurs. C'est une équipe de dingues qui voilà, ont une créativité assez folle. Donc j'ai hâte et je leur pose même pas trop la question de qu'est-ce qui va m'arriver parce que j'aime bien le découvrir petit à petit. Voilà, pour pas me dire ok, ce mois-ci je vais jouer comme ça parce que je sais que dans 6 mois mon personnage il va se faire quitter. Non, je joue au jour le jour pour le coup. J'ai des talents culinaires bien sûr, nombreux. Je sais faire les brownies. Je sais faire tout type de gâteau au chocolat. J'ai récemment appris à faire des tartes. Ma mère, elle cuisine plein de tartes et j'adore les myrtilles, donc j'ai fait une tarte à la myrtille. Et elle était trop cuite, mais c'est une tentative. C'est pas grave. Donc j'ai pas encore le talent de faire des tartes, mais c'est en cours de développement. Ouais. Ouais, j'ai été au Festival de Cannes parce que je suis un amoureux assez inconditionnel du cinéma et j'y suis allé pour voir des films, en fait, des films qui sont pas sortis, rencontrer les équipes, parler avec les actrices et les acteurs. À Cannes, j'ai vu 5 ou 6 films par jour, enfin, c'était pendant 10 jours, c'était délirant. Mais dans mon actualité propre, c'est plutôt des projets autour de la télé, de la télévision. Donc, je suis dans une série qui s'appelle Rendez-vous avec le crime, où je joue bien évidemment, pour un comédien français, c'est inévitable, un flic. Je joue lieutenant Max, qui est un policier un peu potache, maladroit, qui forme un duo avec un autre flic qui s'appelle Franck, un acteur formidable que j'adore. Et c'est avec Ariel Mallet aussi cette série. Et surtout en ce moment, je suis dans Tropique Criminel, série qu'on tourne en Martinique, 4e saison. Là, on vient de finir la 5e saison de tournage en Martinique et ça c'est une aventure humaine assez extraordinaire parce que tous les ans depuis 5 ans je vais en Martinique, je découvre ce pays en fait, la Martinique qui est une terre d'accueil extraordinaire où les gens sont généreux, sympathiques, en demande aussi d'ouverture sur l'autre. Donc voilà, moi je suis très content de faire d'autres projets aussi, on va pas se mentir. Je suis très fier de tourner en Martinique parce que c'est une île qui mérite d'être découverte. Et voilà, je suis très content de faire d'autres choses. Et mon actualité aussi, c'est que je ne suis pas que comédien, je suis aussi adjoint à la mairie dans la ville dans laquelle j'habite. J'habite à Arcueil. Et donc, je m'occupe de la culture. Voilà, donc ma mission, c'est faire tout mon possible et créer des dynamiques pour amener la culture dans tous les recoins de la ville, pour tous les habitants. Voilà, sans exception. Donc ensuite, il faut réfléchir à des stratégies, créer des festivals de culture dans la rue, de spectacles de rue, des actions pédagogiques pour les enfants. On a une galerie d'art moderne aussi où on fait beaucoup d'ateliers pratiques, de rencontres avec les artistes. Et en fait, je pense que l'art a une mission, pas salvatrice, mais en tout cas, l'art a fait ce que je suis aujourd'hui. L'art et la culture m'ont façonné et j'aimerais aussi à mon petit niveau, pouvoir rendre l'appareil et permettre un accès à la culture le plus grand possible.